Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur vos lectures du mois de mars 2025. On va aller voir la tendance pour vous pour ce premier mois du printemps qu'on attend très souvent avec pas mal d'impatience. Alors pour ce mois-ci, j'ai opté pour... Alors j'ai toujours deux jeux, comme je le fais habituellement, mais au lieu de prendre des cartes oracle, j'ai choisi les atouts du tarot à jouer divinatoire qui a été un petit peu revu récemment, je crois l'année dernière, par Dussert, Grimaud, anciennement Grimaud je crois, voilà. Donc vous avez ici les atouts du tarot à jouer qui sont extrêmement intéressants. Vous découvrirez ça dans votre tirage les amis. Et puis pour le tirage complet, j'ai choisi le Old Style Tarot que voici, dont j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, pour ce très joli tarot que je vais utiliser pour ces lectures du mois de mars. Donc voilà les amis, pour les jeux utilisés, vous aurez les références en barre de description. Donc comme d'habitude, on garde recul, distance et discernement par rapport au message que je vais délivrer. Vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances, c'est extrêmement important. Et vous pouvez aller voir les lectures de tous vos signes, c'est-à-dire solaire, ascendant, lunaire, et puis vous compilez un petit peu, vous voyez s'il y a des répétitions. Ça peut vous aider à aborder un petit peu mieux les énergies du mois de mars. J'en profite pour vous remercier également pour votre présence, pour vos abonnements, pour votre soutien. Merci à tous les amis et on est parti pour ces lectures du mois de mars. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent début de printemps. Et c'est à vous les vierges, bienvenue sur votre lecture du mois de mars 2025. On va aller voir la tendance pour vous avec le tarot à jouer. Un premier message, qu'avons-nous? L'atout numéro 10. Ok, avec le berger ici en haut de sa montagne. Alors, c'est intéressant que cette carte sorte pour vous parce que l'atout 10 représente l'élémentaire et l'élément air. Terre et air. Et c'est un petit peu ce que j'ai pour vous, les vierges, puisque vous êtes un signe de terre. Mais votre planète maîtresse, c'est Mercure qui a ce côté justement très aérien. Alors, qu'est-ce que nous dit cet atout? Bien, c'est un mois où tout ce qui est communication, échange, vont être extrêmement facilités. On voit une forme de fluidification des échanges et des communications. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les... il n'y a plus de retard, plus d'obstacles dans les mouvements, dans les déplacements, dans les échanges commerciaux, dans les échanges verbaux. Il peut y avoir aussi un mois où on règle aussi certains malentendus. Il peut y avoir des phases de réconciliation, mais aussi des phases de malentendus. C'est un petit peu, si vous connaissez un peu l'astrologie, on passait d'une phase de Mercure rétrograde à Mercure qui repart en marche directe. Donc le Mercure rétrograde, on a des retards, des obstacles, des choses comme ça, des délais à rallonge, on n'arrive pas à se comprendre. Il y a beaucoup de quiproquos, de malentendus, de choses comme ça. Et là, c'est comme si Mercure repartait en marche directe et du coup, tout est à nouveau facilité, fluidifié sur cette thématique-là, en termes de déplacement, de correspondance, etc. C'est une bouffée d'air frais aussi qui peut arriver sur ce mois de mars dans le sens du... peut-être du soulagement, quand on peut respirer enfin à plein poumon. C'est un petit peu ce que j'ai ici, les amis. Ok. On continue et on va voir de quoi on nous parle ce mois-ci pour vous, les vierges. Qu'avons-nous? Oh, le 10 de bâton. Intéressant. Alors, le 10 de bâton nous montre... Alors, on a un 10 et un 10, déjà. Donc, on est sur un mois de transition, je pense. Ce qu'on a ici, c'est que vous êtes probablement dans une situation où il y a quelque chose qui vous pèse. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Qui pèse lourd sur vos épaules, qui pèse lourd sur votre cœur, dans votre vie. Vous voyez, une espèce de charge que vous portez comme ça à bout de bras et qui est extrêmement épuisante, drainante, fatigante. Vous voyez, le côté pesant dans tous les sens du terme. Donc, quand on est dans le 10, c'est que cette situation, elle est sur le point de se terminer. On n'est pas dans le 9, dans le 10, c'est qu'on est déjà sur le point de bascule du cycle d'après. Donc, je vois cette phase de transition qui peut être générée par, on est beaucoup sur les communications, donc par le fait d'avoir une nouvelle, d'avoir un message, d'avoir une réponse qui peut venir vous soulager d'un poids que vous portez certainement depuis quelque temps et qui est extrêmement épuisant à tout point de vue pour vous, les amis. On continue.
On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir. Les énergies et circonstances en votre faveur ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Waouh, le mat. Alors ça, c'est cool. C'est cool et c'est très à l'inverse de ce qu'on a ici. Hein. Parce qu'alors, autant lui, il est chargé comme une mule, autant on voit le mat, hein, il voyage léger. Hein, dans l'illustration, c'est ce qu'on voit. Donc, il y a quelque chose de très... il y a un retour, en fait, à la liberté. C'est ce que je vois ici. Donc, effectivement, ça confirme un peu mon impression du départ, c'est-à-dire le fait de passer sur quelque chose d'autre. Mais ça va vraiment vous... le combo de ces deux cartes me montre vraiment un soulagement. Vous voyez, le fait de pouvoir respirer de nouveau. Donc, ça se passera peut-être par le fait d'une... ça passera par le fait d'une communication, d'un échange, d'une réponse. Mais il y a le fait de ne plus porter cette charge sur vous. Le mat nous montre un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, une nouvelle aventure, en fait, une nouvelle voie. Alors, il est bien évident que toutes les vierges ne vont pas changer de vie, changer complètement leur vie sur le mois de mars. Mais c'est comme ça que vous pourriez le vivre. C'est-à-dire que quand on a quelque chose, les uns ou les autres, qui nous pèse, hein, qu'on sent qu'on a un poids sur le cœur, sur les épaules, on n'arrive plus à avancer parce qu'on n'arrive plus à penser à autre chose, ou qu'on est, comment dire, qu'il y a quelque chose qui prend trop de place, en fait, dans son existence, quand ça s'arrête, on se sent hyper léger. Vous voyez, on est vraiment ici sur la légèreté. Le fait de se sentir de nouveau léger, de nouveau libre de ses mouvements, libre dans son cœur, libre dans sa tête. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de respiration. Et c'est intéressant parce que le mat, il est illustré en haut de la montagne, à l'instar de, je vous approche un petit peu les cartes, de ce petit berger, hein, qui est aussi en haut de la colline. Vous voyez, bon, c'est pas du tout les mêmes jeux, mais il y a de ça quand même. Hein, vous voyez, d'être en haut de la colline et de pouvoir à nouveau respirer, se sentir libre. Ok. On va continuer et on va voir quelle est la difficulté à laquelle vous faites face, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, ça dépend comment ça ressort. Bon, le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, quand il sort nuancé, inversé, l'expression qui me vient toujours en premier, c'est laborieux. Hein, c'est que c'est laborieux, c'est long, c'est lent. Ça prend du temps, ça demande des efforts. Hein. Le cavalier de denier, dans ses qualités, c'est sa persévérance, hein, sa constance. Mais là, on voit que ça commence à vous coûter. Alors, vous coûtez sur le plan financier, sur le plan dans le temps que vous investissez, dans votre énergie, peu importe. Ce qui ressort ici en difficulté, c'est le temps, c'est la lenteur des choses. Et on voit que ce temps d'attente, ben c'est ça peut-être qui est lourd pour vous. Quel que soit ce qu'il y a derrière, chacun d'entre vous est peut-être dans une attente différente. Mais en attendant que les choses se dénouent, eh ben, il y a cette espèce de poids sur vous. Mais ça peut être un poids tout à fait symbolique. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à penser à autre chose, à se consacrer à autre chose tant que c'est pas soldé, tant que ça n'est pas terminé. On voit visiblement qu'il y a une forme de soulagement. Alors si on veut rester parfaitement objectif, les vierges, sans doute que chacun d'entre vous n'obtiendra pas la réponse qu'il voulait ou l'issue qu'il veut de la situation qui vous préoccupe. Mais peut-être que vous en êtes à un point où à la limite, c'est pas la réponse qui vous importe. C'est la réponse en elle-même. C'est le fait de dire maintenant je sais, donc je vais pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, j'ai vraiment ça ici qui ressort pour vous. On continue et on va aller voir maintenant la partie relationnelle, donc quel que soit le type de relation, les amours, les amis, la famille, ça va dépendre. Je glisse un petit peu ces cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons un 10 d'épée, ça fait déjà le 3e 10 qui ressort. La reine de coupe. Ouais. On est sur une fin de crise ici. Dans une relation, quelle qu'en soit la nature. Ça peut être votre couple, avec un enfant, avec un parent, avec un ami, ce que vous voulez. Bon, il y a une fin de crise ici. J'y vois une possibilité. Alors j'ai plusieurs choses, je vais vous donner les différents exemples, mais la fin de crise peut passer par différents épilogues finalement. On se réconcilie. Voilà, on fait la paix, on lève aussi, j'ai le fait de lever certains malentendus. Parce que le 10 d'épée, il peut y avoir
parfois dans son interprétation, quelque chose de très exagéré, quelque chose qui a pris des proportions complètement démesurées par rapport à la problématique du départ. Et là, ce que je vois avec cette reine de coupe, c'est qu'il y a quelque chose qui s'apaise. On remet des circonstances autour de l'événement, autour de ce qui a généré peut-être l'emballement de cette situation. Vous voyez, une discussion qui a dégénéré, etc. Vous voyez, il y a le fait de se montrer compréhensif. Vous, l'autre, les deux. Vous voyez, il y a une forme d'accalmie, hein, parce que il y a de l'affect, parce que la relation, elle est importante pour vous. La fin de période de crise peut aussi passer par le fait d'arriver à se séparer. C'est peut-être une séparation douloureuse, une relation qui n'en finit plus de se terminer. C'est ce qu'on a ici, hein. Une relation qui n'en finit plus de se terminer. C'est lourd, c'est lent, la procédure est lente. Peu importe à la limite où vous en êtes dans votre séparation, mais ce qu'on voit ici, c'est que c'est la fin de la difficulté, la fin de l'épreuve. Enfin, vous vous sentez libéré, soulagé, libre de vos mouvements. Il peut y avoir de ça. Ce que j'ai également, alors c'est un petit peu particulier, mais je vais vous le dire quand même, c'est que certains d'entre vous pourraient aussi éprouver une forme de soulagement parce que quelqu'un dans votre entourage traversait ou traverse une période difficile et que c'est la fin de cette période difficile. Et que ça vous soulage également parce que c'était un poids pour vous. Alors, la situation difficile, ça peut être une situation personnelle, une relationnelle, un problème de finances, un problème de travail, peu importe. Mais on voit que c'est une personne qui était dans un parcours qui a été compliqué. Et là, il y a quelque chose qui se termine enfin. Et que vous, ça vous soulage. Peut-être que ça pesait sur vous dans le sens que vous n'arriviez pas à être complètement heureux. Parce que peut-être que vous, dans votre vie, ça va, vous n'êtes pas dans une période particulièrement compliquée, mais que le fait de savoir que l'un de vos proches est dans cette difficulté était comme un poids. Vous portiez soit comme une responsabilité, soit comme, vous voyez, quelque chose qui vient un petit peu assombrir votre ciel à vous. Hein, il y a le côté très empathique. Donc pour certains, vous pourriez être soulagé de voir que l'un de vos proches sort d'une période particulièrement difficile pour lui. Ok. On continue et on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets personnels et professionnels. Hein, bien sûr, ça va dépendre où vous en êtes dans votre vie. Le 4 de bâton. Et le cavalier de bâton. Bon. Alors pour certains, hein, littéralement, là, ça peut sentir le déménagement. Hein. Le déménagement, voire même l'expatriation. Hein. On change de lieu de vie. Alors, c'était bloqué pour tout un tas de raisons. C'était très lent, c'était très long. Alors, pour des raisons financières, hein, par exemple, on n'arrive pas à tenir le prêt bancaire. Il y a quelque chose qui coince sur le plan administratif. Vous voyez, mais c'est quelque chose, je pense, d'extérieur à vous. Et que vous attendiez. Vous étiez un petit peu suspendu aux résultats de démarches qui ont été longues et fastidieuses, par exemple. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a du mouvement. Il y a le fait de pouvoir poser enfin ses valises quelque part, de poser les bases d'un projet. Donc, typiquement, vous pouvez vous installer dans un appartement. Peut-être que vous trouvez enfin l'appartement qui vous convient. Vous voyez, mais j'ai un espèce de départ ici qui peut enfin se faire. Pour certains, ça peut être aussi la fin d'une période un peu compliquée sur le plan professionnel. Parce que vous multipliez les emplois, par exemple. Vous multipliez les emplois ou vous multipliez les missions CDD ou intérimaires. Et là, enfin, il y a quelque chose qui se stabilise. Vous allez pouvoir enfin avoir un CDI. Donc, il y a une forme de liberté ici, de légèreté. C'est enfin, ça y est, j'ai terminé ma période d'instabilité où je me sentais en insécurité, hein, où je ne pouvais pas me projeter dans des projets, je ne pouvais pas prendre un appartement, je ne pouvais pas m'acheter une voiture parce que j'avais pas de CDI. Eh bien, vous voyez, il y a quelque chose ici qui s'ancre, qui se pose et qui vous apporte ce soulagement dont vous aviez besoin. Vous voyez, la liberté, enfin, de vous projeter dans l'avenir de façon un petit peu plus sereine. Vous voyez, donc ça va vraiment dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a le fait de se débarrasser d'un poids, quelle que soit la forme qu'il prenne.
Ça peut être aussi la possibilité pour certains de partir enfin d'une entreprise. Ça peut montrer aussi le départ à la retraite qui peut enfin se faire, où ça a été un peu laborieux pour obtenir ces papiers, pour toutes ces démarches-là, et qu'enfin, il y a le résultat qui tombe et vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle phase de vie. Donc après, vous réadaptez bien sûr en fonction de vos circonstances, les amis. Ça peut être aussi un changement de travail, par exemple. Pour certains, pour ceux qui sont étudiants ou qui sont en formation, il peut y avoir aussi le fait de finaliser un parcours. Voilà, finaliser un parcours de formation qui a été long, laborieux et qui commençait à vous à être lourd pour vous dans tous les sens du terme. Ok. On va voir un peu comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les amis, comment vous traversez le mois, les vierges. Nous avons le 8 d'épée. Intéressant, 3 de bâton. Il est très cohérent votre tirage. Alors quand on a un 8 d'épée dans le cœur, ça donne un cœur qui est un petit peu oppressé. C'est-à-dire qu'on peut pas, on n'est pas vraiment épanoui dans sa vie, parce que avec ce que j'ai ici avec le 8 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez suspendu à une décision, à une évolution de situation qui a bien du mal à se faire et que vous ne pouvez pas faire plus ou mieux dans la situation où vous êtes. Et donc vous vous sentez un peu ligoté ou restreint dans ce que vous pouvez faire, et ça donne un espèce de poids un peu lourd, comme ça, un poids sur la poitrine, vous voyez ce que je veux dire. Et avec ce 3 de bâton qui arrive tout de suite derrière, on voit que l'horizon se dégage enfin. Vous voyez, donc il y a l'idée ici de se dire ça y est, enfin je vais pouvoir me lancer dans mes projets, avancer, me consacrer à autre chose, quel que soit le scénario qui peut vous correspondre. Donc on est un petit peu dans les deux, c'est pour ça que je dis là on est vraiment sur une transition, vraiment sur la transition. Il se peut que sur ce mois de mars, il y ait encore de l'attente, un espèce de suspense, vous voyez, un espèce de suspense. Vous voyez, quand vous regardez un film et qu'il y a un suspense insoutenable et qu'à la limite, bon, peu importe comment ça va finir, mais vous voulez avoir la fin parce que vous n'en pouvez plus d'attendre. C'est un petit peu ça que j'ai pour vous. Donc pour moi, cette transition, elle se fait ce mois-ci et vous allez enfin pouvoir vous consacrer à autre chose et sortir, vous alléger en fait de ce poids qui vous pèse tant, les vierges. Donc voilà les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mars. J'ai adoré votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker, à partager et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.